Prévoir le chiffre d'affaires est une étape stratégique du budget prévisionnel. Qu'il s'agisse d'une activité déjà existante ou d'une création d'activité, ce qu'il est important de savoir, c'est que pour faire court, on ne prévoit pas simplement un chiffre d'affaires. On doit prévoir le nombre de chambres que l'on va louer, à quel prix, combien de clients restaurants nous allons faire, quelle sera la dépense moyenne, quel sera le taux de captage petit déjeuner, à quel prix sera vendu celui-ci. En résumé, on ne prévoit pas un chiffre d'affaires, on prévoit chaque composante de ce chiffre d'affaires prévisionnel. C'est le cumul de l'ensemble de ces éléments qui vous donnera le chiffre d'affaires prévisionnel. Pourquoi faire? Pour répondre à cette question, on peut reprendre la phrase de Sénèque, mort le 12 avril 65 après Jésus-Christ, et dont cette citation célèbre est toujours d'actualité. Il n'est de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. Prévoir son chiffre d'affaires, c'est pouvoir prévoir ses charges, prévoir les plannings du personnel avec les extras éventuels, les embauches, etc. Prévoir ses politiques d'investissement, identifier les besoins financiers et les ressources qui correspondent, prévoir un bénéfice, etc. Alors pourquoi faire des prévisions? La première raison est que sans prévision, il n'est pas possible de pratiquer la direction par objectif. Une deuxième raison est que la pratique des prévisions ou l'amélioration de leur efficacité conduisent sans autre forme d'action à améliorer les performances de l'entreprise. La pratique des budgets facilite l'apprentissage du fonctionnement de l'entreprise pour les employés et les responsables et participe ainsi au développement d'une entreprise apprenante. Un système de prévision efficace améliore les performances et la qualité de service. Gérer, c'est prévoir. Les prévisions facilitent la gestion des moyens de production. Matières commandées en quantité suffisante et sans excès. Planning du personnel réalisé pour assurer un service de qualité sans perte de productivité. Améliore la qualité de service. Régularité de la prestation nourriture. Pas de rupture, pas de stock excédentaire à écouler. Personnel en place pour assurer la production et le service en fonction des standards de productivité. Vous voyez ici sur ce tableau ce qui se passe quand votre budget est mal calculé. Si vous réalisez une activité inférieure aux prévisions, cela va provoquer un manque d'efficience. Vous aurez du personnel en sureffectif, des invendus non réutilisables et une augmentation des matières premières et de personnel. Si votre activité est supérieure aux prévisions, vous risquez une dégradation de la qualité et une baisse de la satisfaction client et employé. Le contrôle budgétaire favorise l'apprentissage du fonctionnement de l'entreprise. L'effort consenti pour mettre en œuvre une procédure budgétaire portera ses fruits dans divers domaines. Les responsables de l'entreprise et les employés acquièrent une meilleure connaissance de l'entreprise et la manière dont elle subit les effets de son environnement. Ils perçoivent mieux l'intérêt d'un système d'information pour la gestion. Ils apprennent à établir des objectifs réalistes pour l'entreprise. Et enfin, ils prennent conscience des forces et faiblesses de l'entreprise et des hôtels ou restaurants concurrents. La pratique budgétaire consiste à développer un langage commun entre le siège et les unités et entre les employés au sein des unités. Pour les responsables d'un établissement, qu'ils soient propriétaires ou gérants, pour les chefs de service pris dans le feu de l'action quotidienne, la période d'élaboration des budgets est souvent un moment privilégié de réflexion sur l'activité passée, sur les causes de l'évolution des indicateurs,
sur les moyens à mettre en œuvre pour améliorer les performances. Deux cas de figure peuvent se présenter à vous. Vous avez une antériorité. Vous reprenez une affaire existante et vous avez une base de données solide et détaillée avec l'antériorité de tout ce qui compose votre chiffre d'affaires, jour par jour, par produit, par centre opérationnel, ou il s'agit de votre affaire et vous disposez de la même base de données que ci-dessus. Dans ce cas, vous pouvez bien sûr effectuer les calculs avec le principe des méthodes d'ajustement linéaire, méthode des points extrêmes, méthode de Mayer, méthode des moindres carrés, mais aucune de ces méthodes n'est suffisante en elle-même pour prévoir un chiffre d'affaires fiable, si elle n'est pas couplée avec les fluctuations d'activité liées à la saisonnalité, aux événements intérieurs, campagne marketing par exemple, ou aux événements extérieurs, manifestations sportives, congrès ou salons dans votre ville, grèves ou mouvements sociaux, etc. Deuxième cas de figure, vous créez une affaire et vous n'avez pas de base de données. Dans ce cas précis, votre prévision de chiffre d'affaires devra être réalisée avec votre étude de marché. Bien entendu, ce principe de base est commun aux deux hypothèses. On ne prévoit jamais un chiffre d'affaires global. On doit prévoir en allant le plus loin possible dans le détail. Pour un hôtel, combien de chambres seront disponibles? Combien de clients en moyenne par chambre? Quel sera le prix moyen? Quel sera le taux de captage petit déjeuner? Combien de locations de salon je vais réaliser? Quel sera le chiffre d'affaires de la boutique? Etc. Pour un restaurant, combien de clients le lundi midi, le lundi soir, le mardi midi, etc. Quel sera le ticket moyen du midi? Quel sera le ticket moyen du soir en semaine? Quel sera le ticket moyen du week-end, etc. Vais-je réaliser des banquets extérieurs? Quel sera le chiffre d'affaires du bar? Comme vous pouvez le constater, on se doit d'aller le plus loin possible dans le détail, car votre chiffre d'affaires n'est que la résultante des consommations de chaque client pour chaque activité dans chaque secteur. Pour construire sereinement votre budget, vous devrez avoir sur votre bureau les statistiques de vente de l'exercice en cours jour par jour, les statistiques de vente des années précédentes qui vous permettront d'en déduire des méthodes d'ajustement linéaire, le calendrier de l'année suivante et les dates de vacances. Un samedi en plus ou en moins au cours d'un mois modifie sensiblement le chiffre d'affaires d'un restaurant. De même, selon sa localisation, l'hôtel ou le restaurant verra son activité influencée favorablement ou défavorablement par les vacances scolaires. Le calendrier des manifestations sportives, associatives, les dates des événements qui ont eu un impact sur votre activité. Une foire expo vous a apporté des clients cette année, mais elle n'a lieu que tous les 2 ans. Vous devez donc prévoir un impact négatif sur le budget de l'année à venir si la manifestation n'a pas lieu. Votre calendrier des animations commerciales ou publicitaires que vous allez mener dans l'année en cours avec le retour escompté. Exemple, vous prévoyez une publicité à destination des touristes et vous espérez 5% de progression de chiffre d'affaires durant cette période. Pensez aux grands rassemblements sportifs, mondial de foot, etc. On peut constater sur ce tableau, sur N+1, il y a un dimanche en plus au mois de mai et que le week-end de la Pentecôte est décalé de 2 semaines, ces événements ayant une incidence directe sur vos prévisions journalières. Pour appuyer notre propos, nous allons suivre la démarche d'un directeur de restaurant grill qui réalise le budget.
Prenons l'exemple du mois de janvier. À partir de l'historique des ventes, il réalise le budget en formulant les hypothèses suivantes. Pour la journée du 1er janvier, on retiendra le même chiffre d'affaires que l'année précédente. Pour les journées hors vacances, la prévision s'établit sur la base des statistiques de chiffre d'affaires journalier observées en janvier et février et en tenant compte d'éventuelles actions commerciales. Pendant les vacances scolaires, le chiffre d'affaires est inférieur de 22% par rapport aux périodes hors vacances, quel que soit le jour de la semaine. La semaine du 19 au 25 janvier fera l'objet d'une animation commerciale dont on attend une augmentation de chiffre d'affaires de 5%. On constate donc que la première étape, très importante, est l'analyse de l'existant de la façon la plus précise possible pour faire une prévision de chiffre d'affaires en partant de l'existant. Il est impossible de faire l'économie d'une analyse poussée de tout ce qui s'est passé au cours de l'année, que ce soit les événements extérieurs à l'entreprise ou les animations commerciales et stratégies marketing mises en œuvre au sein de l'établissement et l'impact qu'elles ont eu sur le chiffre d'affaires. Vous voyez sur le tableau de gauche les réalisations de l'année en cours et sur le tableau de droite le budget pour N+1. On constate déjà que l'année N+1 a un jour de vacances en moins, le lundi 5 janvier. On applique donc les règles édictées ci-dessus. Sur ces tableaux, on voit que l'année N+1, on prévoit une action commerciale du 19 au 25 janvier. Notre prévision de chiffre d'affaires tient donc compte de la prévision de retombées commerciales due à cette action commerciale. Pour un hôtel, le raisonnement est exactement le même. Et nous allons décomposer notre prévision de chiffre d'affaires en allant le plus loin possible dans le détail. Exemple, un hôtel saisonnier prépare le budget de l'année N+1 à partir de l'historique des ventes de la saison N et des hypothèses d'évolution de l'activité de la station. Supposons que l'on prévoit de louer 1356 chambres en mai prochain, ainsi qu'une augmentation de 5% du chiffre d'affaires des clients extérieurs pour la restauration. On peut donc en déduire le budget de chiffre d'affaires. De la même façon que le chiffre d'un jour sur l'autre peut être très différent, par exemple entre le lundi et le samedi, le chiffre d'affaires est rarement constant d'un mois sur l'autre. Il peut varier en fonction des flux touristiques, de la météo, de votre emplacement, de la saison, etc. Il convient donc d'en tenir compte lors de vos prévisions de chiffre d'affaires et des charges. Doit-on, coûte que coûte, conserver son budget en cas de hausse ou de baisse de l'activité? Ne pas répondre non à cette question serait stupide. En effet, si votre chiffre d'affaires évolue à la hausse ou à la baisse par rapport au budget fixé, cela aura également un impact sur vos prévisions de charges, sur votre personnel et bien sûr sur la rentabilité prévue. Il est donc important, lors des reportings, d'en tirer les conclusions nécessaires et indispensables afin de réactualiser les prévisions de charges et les besoins en personnel afin d'assurer une qualité de service pour les clients et un résultat bénéficiaire en fin d'année.